Continuez. Voilà. Là, on est en direct de Paris, hein. La rue de Bercy. Maison de RATP est en dessous. Nous, on est au-dessus, sur un pont. En dessous, il y a des parkings de voitures. Tout brille. Tout brille. Je vais... Vous voyez, vous entendez les canons là? Vous entendez, ça, c'est des explosions. Des explosions de feu. Je vais essayer de me rapprocher au cœur du feu. Regardez-moi ça. Là, je sens brûler. Hein. Je vais reculer parce que ce n'est pas prudent. Vous voyez le feu? Regardez-moi ce feu, c'est gigantesque. Paris brille, Paris brille, Paris brille. Regardez-moi ça. Oh là, oh là 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 là. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous voyez les gens comment ils s'enfuient? Les gens se sauvent. Hein? Des explosions partout. Je vais essayer de me rapprocher là où se trouvent, là où se sont assemblés les combattants. Mais partout où je passe en dessous, ça brûle. Paris brûle. Tout ça parce que le préfet n'a pas pris les sages décisions d'arrêter ces concerts. Vous voyez comment il brûle là? Vous voyez? Là, nous sommes au-dessus. Il y a la rue de Bercy en dessous. Le feu arrive à notre terre. Regardez la fumée. Regardez la fumée. Regardez la fumée. Regardez par vous-même. Restez branchés. Paris brûle. Là, nous arrivons là où tout le monde se rassemble. Ah, des badauds, des combattants, la police. Et voilà comment ça brûle. Je vais vous montrer un escalier qui donne sur la rue de Bercy. Vous voyez l'escalier là, les gens montent. Je ne sais pas comment ils font. Vous voyez comment ils font pour monter, mais c'est incroyable. Madame, qu'est-ce qui se passe en bas là? Des petits romans. Tout brûle là. Oh là 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 là. Vous voyez comment... Il y a la police qui fait son rapport. Vous voyez les deux policiers là, ils font le rapport. Tout brûle, tout brûle. Oh là 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 là. C'est incroyable. Incroyable. Vous voyez dans la rue là, devant le café là, il y a le feu. En dessous là, il y a le feu. Oh là. Irrespirable. 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 On ne sait pas comment on va faire. Comment on fait pour rentrer? On va passer par là. Mais attendez, c'est le Congolais qui marche comme ça là. Il y a eu une manifestation de Congolais, oui. C'était suite à un concert. Voyez par vous-même des explosions. Regardez-moi ça, Paris brûle, la gare de Léo brûle. Tout ça parce que le préfet n'a pas pris les sages décisions d'annuler ce foutu concert. Il va annuler. Hein. Ce concert qui ne sert à rien. Je pense que le dégât occasionné va coûter plus cher que l'argent que va rapporter ce putain de concert. Les motos, ça coûte 17 000 euros. Hein. Il y a des motos de 10 000 Il y a des motos qui brûlent, il y a la rue qui brûle. Si on fait le total du dégât, je pense que le concert ne peut pas rembourser le dégât matériel occasionné. Regardez-moi les gens. Regardez le monde. Regardez la moto de la police qui sont venus constater le dégât. Voilà, on va essayer de vous montrer les combattants. Voilà. Exactement. Ils ont cherché, on nous avait demandé de se calmer, voilà. Il n'a pas voulu. Voilà. Alors, les dégâts occasionnés. Voilà. Les dégâts occasionnés. Je vais vous montrer en direct comment les combattants sont en train de saccager Paris. C'est incroyable. Voilà, c'est le pompier qui arrive. En reculant, les combattants saccagent tout.
comment tout brûle. Paris brûle. Le préfet l'a cherché. C'était simple d'annuler ce foutu concert. Là, les dégâts vont coûter plus cher que le concert. Regardez le monde qu'il y a, regardez. Regardez le monde. Oh là 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 là. C'est épouvantable. Incroyable. On ne s'y attendait pas. Bakimeli. Nous remarquons que le gérant, non mais je gérant parce qu'il n'y a pas le fait à l'intérieur. Il n'y a pas fait? À l'intérieur, à l'intérieur. Ah, la température. Donc vous voyez le magasin Paul, le gérant et son collaborateur en profitent parce que vous voyez le feu là. Incroyable. Mais ils l'ont cherché. C'était plus simple d'annuler. On a appelé. Voilà. Qu'est-ce que vous annulez? Ils n'ont pas compris. C'est ce qu'on vous dit, le peuple est plus fort que l'armée, voyez. Voyez comment la police est débordée. Les pompiers ne peuvent même pas accéder parce que tout est barricadé. Je vous laisse suivre. Nous sommes toujours à Paris Gare de Lyon, juste en face de Bercy, où tout brille. Pour ceux qui connaissent bien la Gare de Lyon, regardez, l'immeuble Citizen Hotel, juste en dessous. Ça brille. Bonsoir à vous tous. Un petit intervention directe parce que j'allais Gare de Lyon prendre mon train pour soutenir des candidats courageux dans l'Hérault et dans le Gard. Et j'ai assisté à des scènes surréalistes de violence, comme j'avais rarement vu dans Paris. Des opposants au régime congolais ont manifesté près de la salle de concert, près de la Gare de Lyon, contre un chanteur qui soi-disant soutient le régime. Et ces manifestants ont brûlé, mis le feu à tous les scooters qui sont sous la Gare de Lyon. Ils ont violenté les pompiers quand ces pompiers sont arrivés. Ils avaient des barres de fer. Je n'ai jamais vu ça dans Paris. Je prenais mon train, nous étions des centaines de personnes ébahies. La Gare de Lyon a été fermée. Ces scènes de violence montrent une dégradation de l'esprit public, une faiblesse de l'État, un sentiment d'impunité qui est inacceptable. J'espère que vous m'entendez parce que il y a beaucoup de sirènes partout ici. Je me suis écarté un peu de la gare. Mais si je prends la parole, c'est parce que j'en ai assez, comme des millions de Français, de voir l'immense faiblesse de l'État. Est-ce que ces gens violents seront arrêtés? Est-ce que ceux qui ne sont pas français seront expulsés immédiatement de notre territoire? Quand se décidera-t-on à vider les prisons françaises des étrangers qui commettent des crimes et des délits sur notre sol? Quand serons-nous sévères pour les Français qui cassent, qui pillent, qui violentent, qui s'attaquent aux policiers? Tout cela ne peut pas durer. Il faut une reprise en main, non pas une reprise en main excessive, mais une vraie reprise en main, l'ordre, la justice, tout simplement, pour que nous puissions, dans notre pays, vivre en sécurité, dans le respect mutuel. Je pense à tous ceux qui sont bloqués, là, qui rentrent hier par le RERD, ceux qui prenaient le train pour aller dans notre pays. J'ai vu des étrangers, des gens de toute nationalité, des Allemands, des Italiens, sidérés de voir ça en plein Paris, cette impunité. En vérité, justice laxiste, faiblesse de l'État, le cocktail est saisissant et aujourd'hui, des jeunes et des moins jeunes pensent qu'ils peuvent tout faire
dans Paris et ailleurs et dans beaucoup de villes. Je pense à l'insécurité qui règne à Nantes, je pense à l'insécurité qu'il y a dans de très nombreuses villes. Il est temps de rendre la justice au nom du peuple français, il est temps de mettre des peines planchées pour toute agression de policiers, de gendarmes, de pompiers. Il est temps d'expulser ceux qui mettent la haine dans notre pays. Voilà, coup de gueule, désolé, non pas parce que j'ai raté mon train, c'est pas ça l'important, j'en prendrai un autre, mais tout simplement parce que la dégradation de l'esprit public dans notre pays ne peut pas continuer. Il est vraiment temps de reconstruire l'État au sens noble, l'État qui défend l'intérêt général, qui assure la paix publique. Bonne soirée malgré tout et diffusez le plus largement possible cette vidéo car je ne sais pas si ces incidents et cette violence inouïe à laquelle j'ai assisté va être tellement retracée dans les médias de la pensée unique.